Comment avoir une retraite quand on vit dans un pays en faillite? Je vais vous raconter tout ça. Pour ce qui est du constat, je vous renvoie vers les dernières vidéos qui ont été publiées sur cette chaîne, mais la France est officieusement en faillite, le gouvernement le sait, l'opposition le sait, les marchés le savent, et la seule raison pour laquelle la France peut continuer d'emprunter sur les marchés pour assurer son train de vie de junkie alcoolique déficitaire, eh bien c'est parce que le gouvernement espère mettre votre patrimoine en collatéral, c'est-à-dire vous prendre toujours plus d'argent pour renflouer un système qui ne fonctionne pas. Et je vais donc vous expliquer que c'est pas une fatalité, un autre monde est possible et vous pouvez dès à présent commencer à sortir du système et vous constituer votre propre retraite. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que les entrepreneurs comme moi et comme plein d'autres gens, c'est un peu comme les canaris dans la mine, vous voyez, quand les mineurs allaient chercher des ressources sous terre, ils emportaient avec eux un petit canari, parce que quand les gaz toxiques s'échappaient et que la situation devenait mortelle, eh bien le canari mourait avant les hommes, et quand le canari mourait, c'était le signe qu'il fallait vite se barrer. Eh bien les entrepreneurs, c'est un petit peu vos canaris, et quand les entrepreneurs commencent à se barrer de votre pays, quand les entrepreneurs vous disent que ce n'est plus possible, c'est pas idiot de tendre l'oreille. Alors je vais illustrer un peu ce constat. Je me suis marré là pour aller voir la retraite à laquelle un entrepreneur comme moi a le droit, et donc si je pars à la retraite à 64 ans, j'aurai le droit à 260 € par mois brut, parce qu'après il y a des impôts dessus, et si je pars à 67 ans, j'aurai le droit à 697 € de retraite. Ma foi, merci beaucoup. Et donc ce que vous devez comprendre, c'est que je paye beaucoup plus que la plupart des gens tous les mois en impôts, mais quand on est entrepreneur, on ne cotise pas de la même manière. En fait, l'argent qu'on me prend, c'est pas vraiment pour moi, c'est pour financer la santé des autres, la cantine des autres, la retraite des autres, je sais pas quoi, les stages au ski des racailles, enfin voilà. Et ce que vous devez comprendre, c'est que vous allez devoir commencer à vous habituer à ça, c'est-à-dire à travailler toujours plus pour avoir une retraite toujours plus petite, et ne croyez pas que c'est la faute des méchants capitalistes, c'est la faute du communisme, et c'est ça que je voudrais vous expliquer, parce que les gens qui pensent que le communisme ça permet plus d'égalité, non, le communisme ce que ça fait, c'est que tout le monde devient plus pauvre, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, et je vais vous expliquer ça. Vous devez comprendre que quand le fonctionnaire paye des impôts, c'est une grosse blague. Quand le fonctionnaire paye des impôts, il n'est pas en train de contribuer à la richesse du pays comme n'importe quel citoyen. Quand le fonctionnaire paye des impôts, c'est un impôt sur un impôt sur un impôt. Ça que vous devez comprendre, c'est que pour que le fonctionnaire ait son salaire, ça veut dire que vous avez un créateur de valeur, ça veut dire que vous avez un entrepreneur qui a été taxé, on a donné son argent à un tamponneur de formulaire, et c'est donc sur de l'argent, sur de la richesse qui n'a pas été générée par lui, que le tamponneur de formulaire payent des impôts. Et donc c'est pour ça que les entrepreneurs n'ont pas de retraite, c'est parce que leur argent sert à financer la retraite des autres. Jusqu'à un certain point, on est ok avec ça parce qu'on s'occupe nous-mêmes de notre retraite, et je vais vous montrer comment on fait après, mais il y a un moment où les entrepreneurs sont tellement pressurisés qu'ils se cassent. Et moi je vais évidemment bientôt me casser, mais avant de me casser, je vais vous expliquer un petit peu comment tout ceci fonctionne, parce que voilà, moi j'aime bien la France, j'aime bien les Français, et je ne voudrais pas que vous vous fassiez arnaquer jusqu'à la fin des temps. Comprenez que la France est le pays de l'OCDE où les impôts sont les plus élevés, et à l'échelle mondiale, on est vraiment sur le podium des pays dans lesquels on paye le plus d'impôts. Donc ne croyez pas les gens qui vous disent on va sauver le système de retraite en taxant plus les riches, etc. Vous n'aurez plus de riches en France. Ils se barrent tous, et c'est normal. Parce qu'en France, on a créé une fausse économie où, à force de taxer, on a fait disparaître l'industrie, on n'a pas permis le développement des nouvelles entreprises technologiques, et de toute façon, si vous regardez le CAC 40, vous avez quoi? Vous avez des vieux bijoux de la baronne, quoi. Vous avez du luxe, de l'alcool, enfin voilà, des trucs de l'ancien temps. C'est pas avec ça qu'on fait tourner l'économie. Donc vous avez une illusion que le pays n'est pas en faillite, parce que effectivement, vous avez plus de 55% de la population qui vit directement de l'État, soit parce qu'elle est fonctionnaire, soit parce qu'elle est assistée. Ces gens, effectivement, consomment, donc vous avez l'illusion qu'il y a encore un marché, mais le résultat, c'est que les gens qui permettent ça, à savoir les entrepreneurs qui créent de la valeur et qui sont ponctionnés pour ça, financent ce joyeux bazar. Et là, on arrive au point de rupture
où les entrepreneurs finissent par se casser. C'est ça qui se passe en France. Et donc là, ce que vous voyez ici, à savoir vous travaillez toute votre vie pour avoir à la fin une blague de retraite, c'est ce qui va vous arriver. Et ne croyez pas que vous allez pouvoir corriger ça en taxant plus les entrepreneurs. Ils se barrent. Une fois qu'on a dit ça, je vais vous expliquer comment je prépare ma retraite. Donc là, vous avez un portefeuille qui est un peu compliqué parce que vous avez beaucoup de lignes, mais je vais vous expliquer la logique qu'il y a derrière. Vous allez voir, c'est assez simple. Je vous dis pas que mon portefeuille, c'est le portefeuille qu'il faut reproduire. Je vous dis que la méthode que j'utilise, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous constituer une retraite. Et je voudrais d'abord vous expliquer pourquoi c'est vertueux. Vous voyez, ça, c'est la plus-value cumulée. Ça veut dire que la taille de mon portefeuille, c'est à peu près 100 000. Et dans ces 100 000, il y a à peu près 30% qui viennent d'argent que je n'ai pas amené, mais c'est de l'argent qui a été généré au fur et à mesure. J'ai commencé à investir il y a 4 ans. J'ai commencé à investir pendant le Covid, j'en ai déjà parlé pendant d'autres vidéos. Le Covid, c'est le moment où j'ai définitivement supprimé les derniers reliquats de gauchisme qu'il y avait en moi. Je commençais à entendre des discours du type « Oui, pendant les crises, les riches deviennent de plus en plus riches ». Je me suis dit « Mais en fait, pourquoi est-ce que ce serait pas moi le riche? Pourquoi est-ce que je serais forcément une victime des crises? Pourquoi je ne serais pas quelqu'un qui prend les crises comme une opportunité ?» Vous devez vous dire que en fait, la crise du Covid, je me la suis pris particulièrement dans la figure parce que j'avais une entreprise de formation sur site et une entreprise de coaching en face à face, vous voyez. Donc ça veut dire que mon chiffre d'affaires a disparu. C'est pas les entreprises où ouais, tu vas avoir une aide d'État, etc. Non, rien du tout. C'est un tel calvaire administratif que j'avais pas le temps d'aller chercher des aides de je sais pas quoi. Donc mon activité a disparu. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je pouvais plus aller donner des formations sur site, je pouvais plus donner des coachings, etc. Donc mon activité a disparu. Et donc j'ai dû réinventer l'activité. Et en même temps que je réinventais l'activité, je me suis dit, mais tu peux pas dépendre seulement de ta force de travail parce qu'il y a de l'imprévu. Donc tu ferais bien de participer à d'autres aventures entrepreneuriales que la tienne. Et c'est pour ça que j'ai commencé à acheter des actions d'entreprise. Et avant d'entrer dans le détail de la manière dont j'ai constitué ce portefeuille, je voudrais également ajouter pourquoi c'est un système de retraite qui est plus vertueux. Parce que le système de retraite, ce que ça fait, c'est que vous prenez sur les actifs pour donner à des gens qui sont à la retraite. Et moi, je joue pas le clash des générations, vous voyez, le côté, ouais, on paye les retraites géantes des boomers. C'est des pauvres gens, voilà, c'est des pauvres gens d'un système communiste débile qui ont aussi payé toute leur vie. Ils sont rentrés dans ce système à un moment où la pyramide des âges avait une autre tronche, où on pensait que le communisme pouvait marcher, et aujourd'hui on voit l'effet du communisme, et l'effet du communisme c'est que, à force d'avoir un secteur public toujours plus gros, vous asséchez l'économie d'un pays. Donc vous avez un gâteau qui se réduit, et quand vous avez un gâteau qui se réduit, vous pouvez frapper toujours plus fort sur les cuisiniers qui préparent ce gâteau, ça change rien. En fait, vous n'allez pas refaire grandir la taille du gâteau. Mais donc bref, le problème du système de retraite actuel, c'est que vous n'avez pas création de valeur. Quand vous préparez votre retraite avec de l'investissement en bourse, ce qui se passe, c'est que votre argent, plutôt que de le filer comme ça de manière non productive à des gens, vous le mettez au service d'entreprises. Ces entreprises, avec votre argent, elles font de la recherche, elles développent des produits, elles achètent des outils de production, elles recrutent des gens. Donc c'est-à-dire que vous mettez votre argent au service de la création de valeur. C'est de l'argent que vous mettez en bourse, c'est comme quand vous plantez une pomme de terre dans votre jardin, avec un minimum de travail, on creuse un trou, un peu d'eau, etc. À la fin, vous avez une pomme de terre, ça vous donne 4-5 pommes de terre, vous voyez l'idée. C'est exactement la même chose. Vous mettez votre argent au service d'entreprise. C'est-à-dire que pendant votre période active, votre argent travaille et il génère de la richesse, il contribue au bien commun, et à la fin, bah, vous prenez votre retraite, et la manière dont vous prenez votre retraite, c'est avec les dividendes que vous payent les entreprises dans lesquelles vous investissez. Et là, il faut complètement casser le narratif gauchiste du type « Ouais, mais finalement, il n'y a pas de différence entre l'assisté qui vit des dividendes et puis l'assisté qui vit du RSA. » Ça n'a absolument rien à voir. Les dividendes que vous recevez quand vous êtes actionnaire, c'est votre argent. Parce que vous avez mis votre argent au travail, parce que votre argent a contribué à la création de richesse, vous recevez une partie de cette richesse. Et comprenez également que les fameux investisseurs qui se gavent, c'est des travailleurs. C'est des travailleurs qui ne sont pas protégés par l'État et qui ont compris avant les autres qu'il y avait une autre manière beaucoup plus vertueuse d'avancer vers la retraite. Donc je referme cette parenthèse et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous voyez là, j'ai différentes positions. Ça, ce sont des actions. Donc Air Liquide, ça va dégager
dégager parce que je cesse complètement mon exposition à la France. Mais là, vous avez Apple qui est, enfin voilà, vous connaissez, Main Street Capital, c'est une entreprise qui me verse régulièrement des dividendes élevés. Ce mois-ci, elle m'a d'ailleurs versé 2 dividendes parce que de temps en temps, elle verse des dividendes spéciaux. Ça, c'est une entreprise qui finance des entreprises de taille moyenne, vous voyez. En général, quand vous êtes un entrepreneur, vous pouvez pas passer à la banque parce que les banques ne soutiennent pas l'entrepreneuriat, mais vous avez des entreprises spécialisées qui prêtent de l'argent avec des taux assez élevés et qui accompagnent le développement d'autres entreprises. Donc Main Street Capital, c'est ça. Et à côté de ça, j'ai des ETF, et un ETF, c'est un gros panier d'actions, c'est-à-dire que plutôt que de risquer d'avoir une entreprise qui se casse la figure, eh bien vous achetez le marché dans son ensemble. Donc vous achetez le marché européen, vous achetez le SP500, et le SP500 c'est le plus intéressant. Le SP500, c'est-à-dire que vous achetez une action, cette action c'est une part de fonds, et dans ce fonds vous avez toutes les plus grosses boîtes américaines, donc vous avez Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, etc. C'est-à-dire que vous mettez à peu près 100 balles et vous vous exposez à 500 entreprises américaines, et le gros avantage c'est qu'on imagine, je sais pas moi, Coca-Cola demain fait faillite, McDonald's fait faillite, Microsoft fait faillite, ce qui se passe c'est qu'elle est automatiquement remplacée dans votre gros panier d'actions par une nouvelle entreprise qui va correspondre à ces différents critères pour appartenir au SP500. Là, vous voyez que j'ai pas beaucoup d'actions individuelles parce que j'ai un autre portefeuille qui est plus orienté actions individuelles, dont je documente la construction sur la page Patreon parce que c'est de l'investissement de niveau plus avancé. Mais dites-vous que vous pouvez très bien choisir un seul ETF. Vous prenez par exemple cet ETF du monde entier. Avec ça, sur le long terme, vous battez l'inflation et puis vous vous retrouvez avec un rendement de 5, 6, 7, 8% net d'inflation par an. Donc c'est pas mal du tout. Et si vous voulez, pourquoi est-ce que les gens qui ne comprennent pas disent que la bourse c'est risqué? Parce que ça monte pas en ligne droite comme ça. Vous avez une courbe qui est très accidentée, là vous voyez c'est le Covid, de temps en temps ça se casse complètement la figure, là c'est le début de la guerre en Ukraine, vous avez un parcours accidenté à court terme, mais vous avez une croissance de long terme, c'est ça le marché, les entreprises c'est ça, la vie d'un entrepreneur c'est ça, c'est sur le long terme on grandit si on n'est pas trop bête, et par contre il y a des moments où c'est beaucoup plus difficile. Et donc régulièrement je touche des dividendes, donc vous voyez là j'ai touché un dividende du SP500, j'ai touché un dividende d'un ETF qui verse de hauts dividendes, là j'ai touché un dividende de l'ETF du monde entier, j'ai touché un dividende d'un autre ETF du SP500, et l'un dans l'autre, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça c'est les dividendes que je reçois depuis que j'ai commencé à investir. Donc vous voyez, au début je touche 13 centimes, après je commence à investir un peu plus, je gagne 14 € le mois suivant, etc. Et là, ce mois de juin, c'est le mois où j'ai touché le plus d'argent en dividendes depuis que j'ai commencé à investir, et vous voyez que j'ai touché 510 € en dividendes, à savoir 2 fois plus que la retraite que je toucherai, mais je sais même pas si je vais toucher à ce truc. Mais de toute façon, je pense que même ces 200 € ça n'existera plus au moment où j'aurai à prendre ma retraite. Mais donc voilà, c'est un parcours qui est aussi assez accidenté parce que j'ai un peu trop joué avec mon portefeuille. Vous pouvez avoir une croissance beaucoup plus lisse. Et si vous voulez vous en retrouver dans la jungle des ETF, vous avez 2 documents que vous pouvez choper sur la page Patreon, où je vous ai classé les différents ETF que j'utilise ou que j'ai utilisé par performance pour que vous puissiez avoir une idée de ce à quoi ça ressemble. Et je vous ai également fait un document pour que vous puissiez lisser votre revenu parce que vous n'avez pas tous les ETF qui distribuent le même mois. Et donc si vous voulez avoir un revenu mensuel avec les ETF, vous devez faire une combinaison de différents ETF, mais vous n'avez pas envie non plus d'acheter des ETF pourris juste pour toucher les dividendes au bon moment. Donc voilà, vous avez des documents pour vous aider à faire ça sur la page Patreon. Et en fait, c'est aussi simple que ça de préparer sa retraite. Et dans un système vertueux, on pourrait le faire d'autant plus facilement que l'État arrêterait de nous ponctionner notre argent pour le jeter au feu et qu'on pourrait investir beaucoup plus d'argent tous les mois. Parce que dites-vous que pour composer ce portefeuille, j'ai dû créer une seconde entreprise. J'ai dû créer une seconde entreprise qui est complètement dédiée à générer de la richesse que je peux réinvestir après évidemment m'être fait éclater d'impôts. Mais c'est ça le point, c'est que cette chaîne YouTube que vous voyez, c'est un side business que j'ai créé pour pouvoir préparer ma retraite. C'est ça que ça veut dire, c'est pas énorme, hein. Ça m'ajoute 1h30, 2 heures de travail supplémentaire par jour, ça permet de générer quelque chose entre 2000 et 3000 € par mois en fonction des moments. Évidemment, je me fais éclater d'impôts sur cet argent, et en plus je me fais aussi éclater d'impôts sur les investissements, et voilà, c'est ça le prix du communisme, c'est quelque chose qui va s'aggraver, et c'est pour ça encore une fois que je vais me barrer.
et que il y a beaucoup de gens qui sont en train de prendre cette décision aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'avenir pour un pays qui a fait comme ça le choix du communisme. J'ajoute une petite chose, c'est que vous voyez ça, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que quand vous achetez des actions sur un bon courtier, comme l'est mon courtier DeGiro, et vous avez le lien sous cette vidéo, c'est que vos actions, vous pouvez les hypothéquer. Cet argent-là, je peux en bénéficier. Mes actions ont une valeur hypothécaire, et c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ça, cet argent, j'ai pas besoin de passer à la banque. En 2 clics, ça arrive sur mon compte. Et ce qui se passe, c'est que j'aurai une dette de 30 000 €, et cette dette sera remboursée au fur et à mesure par les dividendes qui arrivent. Donc c'est là que vous avez quelque chose d'intéressant, c'est que quand vous faites ça, l'investissement, c'est pas quelque chose qui se fait au détriment de, par exemple, se constituer un apport pour acheter un logement. Ça qu'il faut bien comprendre. C'est que vous pouvez emprunter sans avoir à rembourser avec votre salaire quelque chose tous les mois. Vous pouvez emprunter et rembourser grâce aux dividendes. Donc gardez bien ça à l'esprit parce que il y a très peu de courtiers qui permettent de faire ça. D'ailleurs, je ne connais pas d'autres courtiers qui permettent de faire ça et c'est pour ça que j'investis avec DeGiro. Vous avez des courtiers qui vous permettent d'avoir de la marge. C'est-à-dire, vous hypothéquez vos actions pour avoir plus d'argent à réinvestir, mais là, en 2 clics, ça arrive sur votre compte. Donc c'est quand même quelque chose d'assez différent. Et avec le lien que vous avez sous cette vidéo, vous avez par ailleurs 100 € de frais de courtage remboursés et ça vous permet d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et pour ce qui est des frais, tous les ETF que vous voyez là, c'est des ETF où je passe un ordre avec 1 € de frais. Donc ça va, c'est pas catastrophique. Et la manière dont ça marche, c'est que je laisse s'accumuler de l'argent et quand j'ai voilà, à peu près 1000 €, j'investis et comme ça, voilà, payer 1 € de frais sur 1000 €, c'est quand même assez raisonnable. Voilà donc comment je prépare ma retraite. Il y a une autre dimension de la manière dont je prépare ma retraite et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Vous avez une playlist qui est dédiée à ça. C'est que j'achète des morceaux de propriété dans une plateforme qui s'appelle Realty et ça me permet d'acheter de l'IMO aux États-Unis et en Amérique latine. Pour le moment, l'Amérique latine c'est le Panama, mais vous devriez avoir également le Brésil, peut-être la Colombie, d'autres pays d'Amérique latine qui vont arriver et ça permet comme ça d'être payé tous les lundis. Donc je touche les loyers tous les lundis. Vous voyez, à ce stade, ça me rapporte 34 balles par semaine, 148 balles par mois et j'investis aussi régulièrement là-dedans et c'est très vertueux aussi par rapport par exemple au SCPI ou ce genre de choses, c'est que c'est aussi des propriétés que vous pouvez hypothéquer. Donc la prochaine fois que je vais acheter un bien immobilier, je pourrais hypothéquer mes actions et je pourrais également hypothéquer mes biens immobiliers et comme ça j'aurai quelque chose qui se remboursera avec mes investissements. J'aurai pas à faire un emprunt et à dépendre d'une banque, donc c'est quand même hyper intéressant. Et si vous commencez à investir avec Realty, avec le lien que vous avez sous cette vidéo, vous avez accès à une propriété, une starter property. Donc ça c'est une propriété, seuls les gens qui sont pas encore inscrits chez Realty peuvent investir dedans. Et sinon ce soir, enfin c'est pas ce soir, je crois que c'est vers 5 h de l'après-midi, je suis plus certain, vous avez une autre petite maison qui va arriver avec un rendement de 9,58%. Donc je vais évidemment en choper des parts et ça va être une boucherie, hein. C'est-à-dire que si vous arrivez 1 minute après la vente, elle sera déjà partie, mais moi je serai sur le pont comme à chaque fois. J'ai cru bon de faire cette vidéo de base parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont rejoint cette chaîne avec les vidéos que j'ai faites récemment et c'était important de revoir les bases en matière d'investissement. Et si vous avez des questions sur ce que j'ai présenté aujourd'hui, n'hésitez pas, ça me donnera sans doute des idées de vidéos complémentaires. Et sinon, je vous conseille de commencer à entreprendre. Créer un business en ligne autour d'un sujet qui vous passionne, c'est quelque chose qui marche très bien et qui peut rapporter. En fait, la clé pour créer un side business rentable, c'est d'identifier ce sur quoi vous avez envie de progresser et commencer à créer du contenu qui documente votre apprentissage. C'est ça que j'ai fait avec l'investissement. Je me suis dit, j'ai besoin d'apprendre l'investissement, donc plutôt que de lire des trucs seulement dans mon coin et d'accumuler de l'information, je vais accumuler et partager, et au bout d'un moment, ça crée un business. Vous pouvez faire pareil avec tout, avec le bricolage, la fiscalité, avec l'expatriation, avec le jardinage, avec ce que vous voulez, avec le sport évidemment. Vous pouvez vous dire, j'ai besoin de progresser dans ce domaine, et plutôt que d'apprendre dans votre coin, vous partagez ce que vous apprenez au fur et à mesure, et vous allez voir que très rapidement, vous allez pouvoir dégager des sources de revenus avec votre contenu, et si vous avez envie d'apprendre comment ça marche, eh bien rejoignez mon cercle des orateurs, ça c'est mon business principal. Vous mettez votre mail ici, et dans quelques jours, je vais envoyer une série d'emails pour vous aider, si ça vous intéresse, à décoller dans la création de contenu et dans le business qui va avec. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.